Nous allons travailler sur la notion de vecteur collinéaire. Alors avant de commencer, je vous invite à regarder la première vidéo que vous avez à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle on a travaillé sur les coordonnées de vecteurs, puisqu'on va en avoir besoin dans cette partie. Et je vous mets aussi à l'écran une deuxième vidéo dans laquelle on avait travaillé sur la notion de vecteur multiplié par un nombre, puisque cette notion va intervenir tout de suite dans la définition de vecteur collinéaire. Alors la définition de vecteur collinéaire est la suivante. On dit que deux vecteurs u et v sont collinéaires lorsqu'il existe un nombre réel k, tel que le vecteur v est égal à k fois le vecteur u. Donc on est bien, justement, comme je vous l'ai dit, dans la notion de vecteur multiplié par un nombre. Alors en illustration, justement, je vous rappelle cette notion de vecteur multiplié par un nombre. Je vous ai construit ici un vecteur u qui a une longueur de 2 carreaux, donc vers la droite. 2 fois le vecteur u, eh bien, c'est un vecteur dont la flèche en fait sera parallèle à celle du vecteur u, si on pouvait parler comme ça. Toujours est-il que on a un vecteur v qui a une longueur multipliée par 2, donc de 4 ici, 4 carreaux, et qui a le même sens que le vecteur u, puisque notre multiplicateur en fait est positif. Un vecteur w qui est égal à moins 3 le vecteur u, eh bien, il aura ce qu'on appelle justement une direction identique à celle du vecteur u, c'est-à-dire que vos flèches en fait sont parallèles. Par contre, il aura un sens contraire puisque le multiplicateur est négatif. La longueur du vecteur w correspond à 3 fois celle du vecteur u, donc j'ai pris ici 6 carreaux puisque le vecteur u a une longueur de 2 carreaux. Et finalement, géométriquement, deux vecteurs sont collinéaires, ça veut dire qu'ils auront justement, en termes de caractéristiques de vecteurs, eh bien, la même direction. Sous-entendu, ça veut dire que nos flèches, en fait, seront parallèles. On préfère quand même le vocabulaire associé aux vecteurs, à savoir que deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si ils ont la même direction, c'est-à-dire des flèches parallèles. Alors, je vous présente un premier exemple. Dans le repère, j'ai construit ici deux vecteurs. Un vecteur u qui a pour coordonnées 2, moins 1. Un vecteur v qui a pour coordonnées moins 4, 2. Et on pose la question, sont-ils collinéaires? Alors à première vue, on va dire oui, ils ont des directions, ils ont les mêmes directions, c'est-à-dire vos deux flèches ici sont parallèles. On ne parle pas du sens des flèches, on parle de la direction, c'est-à-dire est-ce que les flèches ici sont parallèles? Réponse oui. Maintenant, c'est pas une démonstration, ça c'est une illustration. Comment on peut l'expliquer en regardant les coordonnées maintenant de nos deux vecteurs? Eh bien, on s'aperçoit que le vecteur u, si vous multipliez par moins 2, eh bien, moins 2 fois 2, j'ai mis le calcul en dessous, moins 2 fois 2, ça fait moins 4, moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Autrement dit, le vecteur v correspond bien à moins 2 fois le vecteur u. Grâce aux coordonnées, voilà comment on peut l'expliquer. Et donc, nos deux vecteurs, u et v, sont bien collinéaires. Et donc voilà une première façon de vérifier que deux vecteurs sont collinéaires, à savoir il s'agit de trouver un multiplicateur qui permettrait de passer d'un vecteur u ici à un vecteur v. Ici nous avons trouvé comme multiplicateur moins 2. Et bien on va voir une deuxième façon de vérifier que des vecteurs sont collinéaires, toujours en utilisant les coordonnées. Nous remarquons en fait ici dans l'exemple que je vous ai proposé que les vecteurs u et v ont en fait des coordonnées proportionnelles puisqu'on a un même multiplicateur. Si on met ça dans un tableau de proportionnalité comme je vous le présente ici, le fait qu'il y ait un tableau de proportionnalité entre les coordonnées x et y du vecteur u et les coordonnées x', y' du vecteur v, eh bien ça veut dire que nous avons des produits en croix qui vont être égaux, à savoir x fois y' et y fois x'. Et ça nous donne en fait une relation de collinéarité, à savoir que lorsqu'on a deux vecteurs u coordonnées x, y et v coordonnées x', y', et bien justement ici je vous ai représenté les deux produits en croix qui figurent en fait dans le tableau précédent. Et bien dire qu'ils sont collinéaires, ça veut dire qu'il y a une proportionnalité. S'il y a une proportionnalité, ça veut dire que les produits en croix, donc x fois y' et x' fois y, devront être égaux. Et une autre façon d'expliquer qu'ils sont égaux, c'est de dire que la différence des deux produits en croix, eh bien, sera égale à 0. Et ce qui nous amène à définir ce qu'on va appeler le déterminant de deux vecteurs u et v ayant pour coordonnées x, y et x', y'. Eh bien, le déterminant de deux vecteurs u et v qu'on va noter comme ceci det uv correspond en fait à cette quantité que j'ai soulignée ici qui provient en fait de l'égalité des produits en croix. Le déterminant des deux vecteurs est un nombre et correspond au produit en croix x fois y', donc x fois y'
moins x' fois y. Maintenant qu'on a défini ce déterminant, conséquence de la règle précédente, eh bien, nos deux vecteurs u et v seront colinéaires si et seulement si, ou ça signifiera que notre déterminant devra être égal à 0. Et donc, je vous présente ici un exemple pour mettre en place cette notion de déterminant de deux vecteurs u et v avec la question suivante. Les vecteurs u de coordonnées 5, 2 et v de coordonnées 3 demi, 3 quarts sont-ils colinéaires? Alors, on pourrait faire comme dans l'exemple que je vous ai proposé juste avant, que je vous remontre ici. Voilà. On s'est posé la question de peut-on trouver un multiplicateur entre un vecteur et un autre? Ici, on va directement passer à l'écriture du déterminant. Alors, je vous propose ici cette rédaction. Donc, quand on va calculer le déterminant de u avec v, on trace deux verticales, comme j'ai fait ici, et à l'intérieur, ici, nous mettons les coordonnées du vecteur u, 5, 2, puis décalé, on met les coordonnées du vecteur v, c'est-à-dire 3 demi, 3 quarts. Et ensuite, on va calculer le déterminant en faisant le produit en croix, c'est-à-dire 5 fois 3 quarts, on commence par celui-là toujours, 5 fois 3 quarts, et on soustrait avec l'autre produit en croix, 3 demi fois 2, 3 demi fois 2. Après, on fait les calculs. 5 fois 3 quarts, ça fait 15 quarts. 3 demi fois 2, on peut simplifier les deux, ça fait 3. Donc le 3, on va le transformer en 12 quarts, et 15 quarts moins 12 quarts, ça fait 3 quarts. Autrement dit, ce déterminant n'est pas égal à 0. Comme il n'est pas égal à 0, eh bien nos deux vecteurs ne sont pas colinéaires. Donc finalement, ce n'était pas la peine d'aller essayer de chercher un multiplicateur qui aurait permis d'aller du vecteur u au vecteur v, puisque de toute façon, il n'y en a pas. Grâce à ce calcul du déterminant, comme il est différent de 0, les deux vecteurs ne sont pas colinéaires. Donc les coordonnées ici ne sont pas proportionnelles. Alors je vous propose ici un exercice. Il s'agit d'expliquer si les vecteurs sont colinéaires. Vous avez trois cas avec à chaque fois un vecteur u et un vecteur v. Vous avez les coordonnées. Deux méthodes possibles, soit en déterminant un multiplicateur qui permettrait de passer d'un vecteur à l'autre, soit en utilisant le déterminant. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, et puis après vous avez la correction. Alors le premier cas, le vecteur u coordonné 2, moins 3 et v, moins 1, 3 demi. Alors on peut remarquer que moins 1 demi du vecteur u correspond au vecteur v. C'est-à-dire qu'on prend les coordonnées du vecteur u et en multipliant par moins 1 demi, eh bien moins 1 demi fois 2, ça fait moins 1. Ensuite, moins 1 demi fois moins 3, ça fait 3 demi. Moins par moins, ça fait plus. 3 fois 1 demi, c'est 3 demi. Et on récupère en fait les coordonnées du vecteur v. Donc ces deux vecteurs sont colinéaires. Maintenant, je vous propose aussi de l'expliquer à l'aide du déterminant. Donc, j'ai calculé le déterminant de u avec v. Donc, je vous rappelle la rédaction. On trace en fait deux verticales, à l'intérieur desquelles on met d'abord les coordonnées du vecteur u, puis les coordonnées du vecteur v. Le produit en croix, donc 2 fois 3 demi, moins 1 fois moins 3. Moins 1 fois moins 3. Alors, 2 fois 3 demi, ça fait 3. Moins 1 fois moins 3, ça fait 3. Et 3 moins 3, ça fait 0. Autrement dit, le vecteur u et le vecteur v eh bien, sont bien colinéaires avec la particularité aussi que le vecteur v, c'est moins 1 demi du vecteur u. Alors pour le deuxième cas, je suis allé chercher directement le déterminant des vecteurs u et v. Donc j'ai tracé mes deux verticales, les coordonnées du vecteur u, les coordonnées du vecteur v, les produits en croix, donc 1 demi fois 1, 1 demi fois 1, moins 4 cinquièmes fois 1 tiers, 4 cinquièmes fois 1 tiers. Et ensuite, on fait 1 fois 1 demi, ça fait 1 demi. 4 cinquièmes fois 1 tiers, et bien 4 fois 1, ça fait 4. 5 fois 3, ça fait 15. Ça, c'est des règles d'opération sur les multiplications de fractions. Ensuite, pour soustraire, il faut mettre au même dénominateur. Donc, 1 demi, c'est égal à 15 trentièmes. 4 quinzièmes, j'ai transformé en 8 trentièmes. Et 15 trentièmes en 8 trentièmes, ça fait 7 trentièmes, qui n'est pas égal à 0. Comme il n'est pas égal à 0, nos deux vecteurs ne sont donc pas colinéaires. Et nous arrivons maintenant sur le dernier cas avec les vecteurs u coordonnés racine de 2, racine de 3 et v coordonnés moins 2, moins racine carrée de 6. Alors là aussi, je pars directement sur le calcul du déterminant. Donc pour calculer le déterminant, je vous ai mis donc les deux verticales, les coordonnées du vecteur u, puis les coordonnées ici du vecteur v. Au niveau du calcul du déterminant, racine de 2 fois moins racine de 6, moins 2 fois racine de 3. Alors après, il va falloir calculer cette quantité. Alors je vais le faire quand même sans la calculatrice afin de rappeler des règles
qu'on a vu notamment dans la vidéo que je vous mets à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle on avait travaillé sur les racines carrées, certaines propriétés, en tout cas des racines carrées. Alors, racine de 2 fois moins racine de 6, ben ça fait moins. Alors, racine de 2 fois racine de 6, ça peut devenir racine carrée de 2 fois 6. Ensuite, ici, nous avons moins 2 fois racine de 3. Ça, avec le signe moins devant, ça donnera plus 2 racine de 3. 2 fois 6, ça fait 12. Mais 12, c'est 4 fois 3. Ensuite, racine carrée de 4 fois 3, ben c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 3. Ne pas oublier le moins à chaque fois. Et racine carrée de 4, eh bien, c'est 2. Donc, au final, on obtient moins 2 fois racine de 3, plus 2 racines de 3, et ça fait 0. Autrement dit, nos deux vecteurs u et v sont colinéaires. Et en fait, il y a donc proportionnalité entre les coordonnées de ces vecteurs. Il y a aussi donc un multiplicateur qui permet de passer du vecteur u au vecteur v, réciproquement du vecteur v au vecteur u, et un multiplicateur que je vous propose ici, eh bien c'est le suivant. À savoir que moins racine de 2 fois u, ça donne le vecteur v. En effet, moins racine de 2 fois les coordonnées ici du vecteur u, racine de 2, racine de 3, on va obtenir moins, alors racine de 2 fois racine de 2, c'est racine de 2 au carré, donc ça fait 2, donc on aura moins 2. Et ici, on aura racine de 2 fois racine de 3, avec un moins ici devant, et racine de 2 fois racine de 3, ben c'est racine carrée de 2 fois 3, c'est-à-dire racine carrée de 6. Et on obtient bien ici le vecteur v. Donc voici nos deux vecteurs u et v qui sont donc colinéaires.